Gloire à Dieu. Et nous pour continuer, nous pour faire une leçon qui nous pas encore, trois leçons. Jésus est, qui, qui était Jésus. Et laisse-nous, nous partage mon écran. Pour batterie de 1, 10, gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, nous fait à partir de la leçon 4, ok. À partir de la leçon 4, Jésus, le Fils de l'homme. Hein, il ne pose pas de question. Pourquoi Jésus voudrait-il devenir homme? Qui fait à Jésus nous devine homme? Et là, dans l'Indien, qui Jésus fin quitte volontairement sa divine demeure dans laquelle il vivait avec Dieu le Père, etc. Et dans sa leçon-là, l'Indien nous besoin étudier des choses, la façon dont le Fils de Dieu devint homme, comment Jésus, de quelle façon le Fils de Dieu finit devenu un homme sur la terre. Deuxièmement, la raison pour laquelle le Fils de Dieu devint homme. Là, la façon, première chose qui nous étudier, c'est la- comment, c'est-à-dire comment le Fils de Dieu devint-il homme? De quelle manière il vient homme? Là, il parle de son incarnation. Hmm? C'est un terme qui nous pourtendait, c'est un terme qui nous pourtendait et qui nous bien saisi. Moi, on ne pas connaître peut-être un ange déjà connaît, un ange pas trop saisi le sens. Mais là-dedans, il dit que le terme incarnation signifie dans la chair, c'est-à-dire le terme incarnation veut dire euh, incarné. Incarné veut dire vient dans la chair, vient dans la chair. Il dit Dieu est venu sur la terre sous forme humaine. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu. Il peut faire comprendre que Jésus-Christ, est Dieu. Dieu incarné, veut dire Dieu finit dans la chair comme un homme. Là, il dit la divinité revêtue d'humanité. Veut dire, divinité tout le temps, il tient quelque chose d'invisible, quelque chose pas capable de comprendre. Mais seulement, là, dans l'incarnation, c'est-à-dire quand Jésus fut né sur la terre, de Marie, c'est à ce moment-là qu'il nous appelle l'incarnation. Il dit le Fils de l'homme, c'est un mot qui servit, Fils de l'homme là, il dit c'est un titre messianique, c'est-à-dire messianique veut dire concernant le Messie, hein, Christ, ou soit le Messie. Je trouvais que le Messie veut dire Christ. Veut dire l'homme, Fils de l'homme, il y a un titre messianique, veut dire il a appliqué à sa Messie qui t'y supposé venir, sa sauveur qui t'y bien venir là, c'est-à-dire Jésus. Il dit qu'il tient son origine des prophéties de l'Ancien Testament. Là, il dit en hébreu, il se dit Ben Adam. Enfin, il est simple parce que Ben veut dire fils, veut dire son. En arabe, il dit bin, mais ça dit Ben, bin. Adam, Adam veut dire Adam, Adam veut dire homme. Le mot Adam, lien veut dire homme, veut dire fils de l'homme, Ben Adam. C'est ça qui. Là, il explique plusieurs affaires qui Jésus dit vraiment homme.
un vrai homme, oui. Il n'y a pas un déguisement, il n'y a pas de apparaître. Dieu pas qu'il apparaît comme un homme. Dieu qui vient un homme vraiment dans la chair. Ça qui nous besoin connaître parce qu'il y en a beaucoup l'enseignement qui est capable de tirer si nous pas saisi ce sens-là, qui Christ pas qui vient apparaître, on va dire, qui vient une apparition qui en fait, il n'est pas un vrai homme. Non, il est vrai homme. Et il est vrai Dieu, hein. Et dans ça, la prière là, qui, dans le catholique fait, il dit, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. C'est-à-dire, Jésus pas fini d'être créé, il finit d'être engendré du Père. Il dit, Jésus, le fils d'Adam, qui fait, il est fils d'Adam parce qu'il vient de la postérité de la femme. Si nous lisons dans la Genèse, nous pouvons comprendre qu'il peut dire. Là, il dit à Jésus, le fils d'Adam, il appartenait à la race humaine, c'est-à-dire le premier homme. Il dit, Jésus, il tombe là-dedans. Il dit, Jésus finit sur la terre pour accomplir une mission qu'il n'est pas pour capable d'amener au bout que s'il n'est pas une race, un représentant de la race humaine, s'il tire loin là-bas, un Dieu, mais il n'est pas pour capable. Qui deuxième façon qui Jésus devint homme, c'est la naissance virginale, mais pas pour en trop dans un détail. Là, ça, les autres connaissent qui la Bible dit que Jésus est né d'une vierge qui s'appelle Marie, et Marie n'est pas si mariée, mais c'est le Saint-Esprit qui finit sur lui et qui finit enfante ces enfants-là. C'est-à-dire la naissance virginale, sa naissance-là, il cause ça. Le médecin, il dit, un médecin, il bien comprend qu'après la naissance, il décrit ça, il dit au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Ça nous comprend bien. Hein. Et là, il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ange dit, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est ça qu'appelle la naissance virginale. Mais la naissance virginale, c'est pas, elle existe dans le Nouveau Testament qui nous dit ça. La naissance virginale, quand nous pouvons lire bien, l'in trouver, l'in prophétiser depuis l'Ancien Testament, hein, depuis Ésaïe, quand nous pouvons lire Ésaïe, David, l'autre, nous pouvons trouver qui vraiment, voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Il résume un petit bout en bas. Il dit Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus, était toujours Dieu. Pas ça. Il tout le temps, il dit Dieu. Pas quand il met la tête, tout le temps, Jésus dit Dieu. Il dit en tant que Fils de l'homme, il revêtit une nouvelle nature. Sa nature-là, il pas tient avec lui. Il tient juste la nature divine. Et là, il gagne une nature humaine, il dit unissant celle-ci à la nature divine, une seule personne, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Ce que nous appelons l'incarnation. Ça même qu'on appelle incarnation. veut dire Jésus vient dans la chair, il vient un homme. Dieu, en d'autres mots, vient prendre la nature euh, humaine. J'espère qu'il saisit les simple. L'autre façon, il dit, il accepta les limitations humaines. Regardez ça. Jésus existait de tout temps, il était Dieu, et pour lui rentrer dans la chair, il pas qu'il juste prendre l'écho, mais seulement il reste comment on peut dire, il pas accepter ban faiblesse, ban limitation, si je voulais, de la chair. Non, Jésus finit un vrai homme, parce qu'il n'est pas, il dit, il y a un corps humain et une nature humaine. Il est capable d'être attristé, il est capable de pleurer, il est capable, il gagne faim, etc. Hein? Tout ça là, il est expliqué là-dedans. Oh, on espérait qu'ils aient une corps humaine, une bonne condition
de vie propre à l'homme, c'est-à-dire tout ce qui nous ressentit, tout ce qui nous vivent, hein, des ressources spirituelles disponibles à tous ces bonnes ressources-là, euh, nous capables venir lui dire, Jésus nous enseignant de quelle manière Dieu voulait que nous vivions. C'est-à-dire, Jésus, c'est le modèle même, comment dire, qui Dieu fin de nous, fait nous connaître l'homme idéal. Comment Tibizin était? Mais une affaire dans Philippiens, c'est Philippiens, chapitre 2, ça, hein, côté Paul qui, Jésus fin dépouille lui-même. C'est-à-dire, personne ne peut venir dire que ça, pour tirer ta divinité dans toi. Non. Jésus, quand il tue homme sur la terre, il peut ou les servir sa capacité de divinité là, parce qu'il est un homme. Jésus, c'est un homme, il est un vrai homme. À cause de ça, il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. C'est même qu'appelle les dépouillements ou la kénose, une fera dans le plus grand leçon, hein, on appelle ça kénose dans le langage théologien, et qui Jésus fin dépouiller l'IM. Philippiens, dès qu'il dit ça, hein, eh bien, chapitre 2, à partir du verset 6. Et là, il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Hein? L'étant dépouillé, il ne pas servir vos prérogatives de divinité. Et là, il dit, c'est pourquoi là, Dieu dit, moi, élève ton nom là, au tout nom qui est capable et non. Si y a une question à répondre à cause, aussi, on est plus à vite, mon papa dire, mon papa donne ça sens là pour causer. Il vécut une vie parfaite. Jésus, tu vivais la vie parfaite, pas tiens aucune faute en lui, pas tiens aucune faiblesse en lui. Mais seulement la Bible lui peut dire nous qui Satan essaie de faire Jésus pécher pour détourner de son mission et nous aussi, ça même redétourné de nous bonne mission, faire pécher. Il tente Jésus dans plusieurs façons et il peine réussi. Et là, il dit que Jésus, tu commences son ministère à l'âge de 30 ans. Ça, c'est fini comprend. 3 ans encore, il finit vivre. Disons, à 33 ans, il finit être crucifié. Comment Jésus a oint, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui a lieu de lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui, avec des apôtres, chapitre 10, verset 38. Ça, un verset dans notre manuel, hein. On peut lire. Mais il disait, même Jésus finit d'être mis à mort, mais il disait, Dieu le Père le ressuscita le troisième jour. Pourquoi le Fils de Dieu devint-il homme? C'est-à-dire, il appelé Fils de Dieu. Pourquoi le Fils de Dieu? Oui, parce qu'il est le Fils de Dieu. Pourquoi le Fils de Dieu? Il devient le Fils de l'homme. Pourquoi? Quelle est la raison? C'est ça qu'il est donné. Là, il peut dire, Jésus vécut comme un homme dans le but de nous montrer qui est Dieu. Peut-être Jésus fin révèle, nous fin donne une révélation, fait nous connaître qui était bon Dieu. Le Fils de Dieu s'est fait homme afin de nous montrer ce qu'une humanité parfaite pouvait être. C'est ça qu'il peut dire. Il veut dire, à travers la vie, Jésus nous comprend comment nous Tibisins étaient. Même nous pas comme ça, mais c'est comme ça qui Dieu voulait qui nous était. Maintenant, il cause là, pourquoi le Fils de l'homme finit être, le Fils de Dieu finit euh, homme? Il cause une affaire qui appelle la préparation. Il dit la vie de Jésus en tant qu'homme
était une préparation nécessaire pour sa mission. Son expérience lui donna une compréhension de la nature humaine qui les prépara à être notre représentant et notre juge. C'est-à-dire, il vient dans la scène, il connaît qu'appelle souffrance, il connaît qu'appelle tentation, il connaît tout. C'était une préparation, il dit, qui est nécessaire pour la mission qu'il vient faire dans la terre. Si je lis ça hébreu là, je peux comprendre que Jésus fin semblable. À cause de ça, il est capable d'intercéder pour nous. À cause de ça, il est capable de compatir à nos faiblesses. Parce qu'il lui aussi, il passe dans sa situation difficile là. Lui aussi, il connaît qui était ça la tentation, qui était souffrance, qui était la soif, qui était la faim, etc. Maintenant, troisième raison qui fait le Fils de Dieu, fin homme, nous fait trouver, il tient une préparation pour cette mission. Maintenant, c'est la substitution. Substituer veut dire prendre place à l'autre. Substituer. Substitution veut dire il prend place à l'autre. Il dit Jésus est né afin de pouvoir mourir. La race humaine dans son ensemble a péché et a été condamnée à la mort éternelle. Et puis comprendre là. C'est-à-dire, nous connaissons que la race humaine est condamnée à mourir, à la mort éternelle. Qui Jésus fin venu, Jésus fin mort dans nos places. Jésus a fait plus que mourir à notre place sur la croix. Il est ressuscité des morts et offre à tous ceux qui l'acceptent une place dans son royaume éternel. Ça, moi, espérer, je comprends. Il n'est pas si compliqué que ça pour nous comprendre. Je veux dire, nous qui sommes pays ça, péché là, c'est ça qui peut redire. Mais Jésus, lui, il prend sa place là. Mais par contre, il y a l'autre ban religion, je veux dire, non. Il y a l'autre qui substitue Jésus. Mais là, nous trouvons c'est pas Jésus qui finit mort à la croix. C'est un autre Dieu qui substitue Jésus. Mais non, Jésus finit substituer nous, il n'est pas capable. Maintenant, l'autre personne substitue Jésus. Mais quelle est cette personne qui sans péché, sans tasse, sans rien, non, peine? Maintenant, quatrième raison, c'est la médiation. Pas méditation, c'est la médiation. Il dit, Jésus s'est fait homme dans le but d'unir Dieu et l'homme. Veut dire, il vient faire une médiation. Veut dire, il y a un problème en des parties, là, des groupes. Entre l'homme et Dieu, il y a un problème. Ce problème, c'est le péché. L'homme, il désobéit à Dieu. Et là, il dit que le péché il creuse un gouffre, un grand trou, un grand espace infranchissable qui n'est pas capable de franchir entre un Dieu saint et un homme corrompu et rebelle. Jésus qui lui fin faire, il fin un médiateur. Il vient négocier, il dit accepter. Bon Dieu, fait ce pardon aujourd'hui, accepter. C'est ça qu'il dit. Quand il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le Christ, Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ça, il est clair, 1 Timothée, chapitre 2, verset 5-6. Il parle de ça, qu'il y a un seul médiateur. Pas accepter si vous avez qui dire, bien prier un tel, bien passeport un tel pour ici. Non, il y a un seul médiateur. La Bible déclarait qu'il peut y avoir l'autre médiateur. Il n'y a aucun saint, il n'y a aucun dernier, il n'y a aucun homme sur la terre, il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun dernier, aucun pasteur, aucun rien d'autre, aucun pape, qui est le médiateur. Pour bien passeport, non. Là, il causait, il dit, autant du Nouveau Testament, qui était un médiateur dans cette époque-là, qui fait un service à Moulin, il dit, un médiateur, il est chargé par un tribunal, il dit, par la cour, pour représenter une personne qui finit faire faillite. Comment dire, une faire faillite, une perdue, ou business, une faire faillite, lui pour occupe de sa bonne affaire. Là, il dit, le médiateur avait la responsabilité de veiller à ce que tous les créanciers soient remboursés. Il veillait ou nous faire faillite, oui, mais il va nous bandir bien, si ou compagnie, tu dois un tel, il vient payer ça. C'était là aussi, hein, ça va nous receiver manager, tu appelles ça. Mais là, il vient, il fait, il met tout en ordre.
Il disait, si l'homme en faillite n'avait pas assez de biens pour payer ses dettes, et là, il dit, le médiateur lui-même les payait. C'est ça, il peut donner l'idée. C'est quoi un médiateur qui fait un service à ça, un médiateur là, là-bas? Si vous avez une petite question, posez. Pose question, pas peur. On peut écouter ou soit de tous les portages quelque chose. Moi, j'ai une question. Oui, Qui fait hein, Jésus-Christ si besoin de baptiser? pas connaître qui fait aussi, il a besoin d'être baptisé, mais c'est moi, il tombe d'accord, lui, pour lui être baptisé. Oui, oui. Parce que Mais tu... moi, pensais, parce que dans tout ce qui nous causait, nous peut dire dans sa chose là, c'est que Jésus-Christ identifiait lui complètement à l'homme, non? Il identifiait lui 100% à l'homme. Il pas être capable dans quelque chose, comment on peut dire, Mhm, en moins qui bat les autres hommes. Jésus, il identifiait lui avec une personne qui voulait un changement qui voulait mhm, trouver Dieu parce que sa baptême là, il tient un baptême de repentance, il parle nous baptême chrétien, ça, hein, il pas, oui, il plie pas même affaires, ça, le baptême des gens, oui, oui. un autre baptême, ben, dit qui tient envie, sauvez-vous de cette génération perverse, il dit, ça les proclame, et ben, dit qui, bon, pas quoi, ben, les autres, ben, pharisiens, tu as fait, les autres baptisés, peut-être un peu, mais la plupart, ils parce qu'ils se considèrent ça comme, ben, dit correct. Mais c'est Mhm, quand nous péchons sur le bois de la croix, c'est mon interprétation de la chose, mais bon, on n'est pas capable de donner une réponse définitive pour dire, mais bon, qui fait Jésus, il fait les baptiser, parce qu'il nous connaît qui baptême pas efface aucun péché, mais vu qui baptême pas efface oui. aucun péché, mais, Mhm. OK. Merci. ok. Ou soit aussi, me penser peut-être aussi, petit symbolique dans le sens qui, il peut, c'est un exemple pour montrer que c'est la bonne chose à faire, c'est que Jean peut prêcher, peut proclamer équilibré. On pense. Oui, OK. et peut-être ça. Merci. La leçon 5, Jésus la parole. Jésus la parole. Maintenant, il dit ce qui nous peut étudier là-dedans, c'est la révélation de Dieu en Jésus et les différentes applications de Dieu révélées au travers de la personne de Jésus. Voilà. Et laisse-nous guetter ça ensemble. Identifier ce que Dieu nous dévoile sur son caractère, ses sentiments, ses pensées, ses projets, sa puissance et sa volonté au travers de Jésus. La révélation de Dieu en Jésus. Il dit, Dieu est esprit, nous pas capables d'entendre lui, ni trouver lui, ni sentir lui par le moyen de nos sens. Maintenant, il parle du
caractère de Dieu. Comment Jésus vient révéler, il vient révéler Dieu, hein? Qui Jésus vient révéler? Qui Jésus vient faire nous connaître concernant Dieu? C'est le caractère de Dieu. C'est-à-dire, Jésus nous révèle Dieu au travers d'une personnalité humaine. À quoi Dieu ressemble-t-il? Il dit, nous pouvons le savoir en regardant son Fils Jésus. Il dit, personne qui dit ses visions. Premier, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Celui qui m'a vu a vu le Père, je connais ça verset là, Jean 14, 9. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il est l'image du Dieu invisible. Oui, quand la Bible parle de Jésus-Christ, il dit Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Hein, ça, la dame, il dit, elle est premier-né de toute la création, etc. Et là, il cause à l'autre verset, là, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Sa parole-là, c'est Jésus, il dit. Au commencement était la parole. Hein, au commencement était la parole, et là, il dit que la parole était Dieu. C'est ça. Voilà. Le caractère euh, de Dieu. Maintenant, autre chose, il parle du sentiment et les pensées et les projets de Dieu. Qui ça peut dire? Qui Dieu, comment on dit ça? Comment il dit? Jésus, la parole vivante, nous a révélé quels étaient les sentiments de Dieu. Il dit, en lui, Dieu a pleuré sur la tristesse de ses amis, sur la souffrance de l'humanité, un sentiment, ça, sur l'incrédulité aveugle d'une ville. C'est ça qui nous trouvait que les Kerbondiers étaient. Les Kerbondiers, c'est pas veiller pour punir nous, les Kerbondiers, c'est un l'équerre de miséricorde, c'est un l'équerre qui Dieu peut rouler, qui l'homme repenti, qui l'homme censé. À cause de ça, quand nous guettons les choses de Jésus-Christ, nous trouvons qui vraiment, qui Jésus, euh, qui finit représente Dieu, en d'autres mots. D'ailleurs, il dit, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Tout ce qui m'a fin apprendre, m'a fin faire les autres connaître. Maintenant, la puissance, il parle de la puissance et la volonté de Dieu. Jésus qui vient révéler, qui fin faire nous connaître, qui nous pas connaît, qui l'homme pas connaît. Il fin faire nous connaître la puissance et la volonté de Dieu. Et là, il dit à Jésus, il fin dire qu'il est venu pour accomplir la volonté de son Père et qu'il faisait les œuvres de son Père. Ça nous connaît. Il dit encore, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que le Père m'a envoyé. Peut-être Jésus, quand il est venu, il fait nous une la puissance, quelle puissance Dieu, non? Quelle est la volonté de Dieu? Ça, nous partis pour connaître par nous-mêmes. Maintenant, nous venons dans cette deuxième, deuxième section, si je tous les différentes appellations de Dieu révélées au travers de la personne de Jésus-Christ. C'est juste pour nous montrer que Jésus est Dieu, même s'il est il est incarné, l'incarnation, il est homme, mais il a une appellation de Dieu, Dieu le Père, qui nous connaît, il finit révélé au travers de la personne de Jésus-Christ. Première appellation, c'est je suis. Ça, moi, je suis là. La Bible dit à nous que quand bon Dieu s'appelle Moïse,
dans le désert. L'Ancien Testament, c'est pour conduire son peuple. Moïse, il demande, mais quand Balak demande moi, mais qui c'est n'a pu envoyer toi? Qui ton nom? Qui m'a pour dire aux autres? Il dit, Dieu répondit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Hein? Il dit à Moïse de dire au peuple, je suis. Je suis l'avait envoyé. Il dit, quand Balak demande toi, qui ça Dieu là? Dieu l'appelle, je suis. Mais à cause simple qui nous trouvait, guette ça combien l'exemple il donnait là, je suis. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis avant qu'Abraham fût. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai saint. Ça, je suis là, il pas n'existe un verbe être ça. Ça, c'est ça qui je bien comprends. Ça, je suis qui Jésus dit là. C'est-à-dire qu'il peut servir sa terme, sa appellation de Dieu, qui Dieu t'y dit dans l'Ancien Testament, qu'il t'y révélé là. Ça, je suis là. C'est ça, je suis là. Il parle que je suis, tu es, il est, nous sommes. Non, 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 non. Je suis, il y a une valeur profonde qui veut dire Dieu. C'est ça, je suis là. Si nous traduisons ce mot grec quotidien égoïmie, égoïmie veut dire euh, moi, moi Jésus et personne d'autre. Ça qu'il veut dire, moi Jésus et personne d'autre. Je suis le pain de vie. Moi Jésus et personne d'autre. Je suis la porte. Moi Jésus et personne d'autre. Je suis le bon berger. C'est ça qu'il peut dire. Mais ça, je suis là, c'est un terme qui est adressé à la divinité. Il pas qu'un verbe, ça. Il est adressé à la divinité. Espérer qu'ils ont réussi à arriver, comprendre, lire, voilà, pour trop rentrer dans les détails. C'est une question posée toujours. Maintenant, le terme qui adresse l'autre appellation de Dieu, de la divinité, là, il peut cause Jéhovah. Il cause Jéhovah. Il dit, Jéhovah signifie euh, celui qui est éternel ou qui existe par lui-même. Hein, capable de attendez ça, Jéhovah, celui qui est éternel. À cause ça qu'il a la Bible française, c'est ça mot l'éternel, là, qui peut non du tout dans la Bible, oh, mais l'éternel. L'éternel, chaque fois, il dit l'éternel. C'est-à-dire, il peut dire Jéhovah. Jéhovah signifie celui qui est éternel, veut dire, moi, espérer, je comprends qu'appelle l'éternel. Éternel veut dire qui n'a ni commencement ni fin. Ni commencement, ni fin. Il pas n'existe fin, ni commencement, ni fin. Je suis éternel et qui existe par lui-même. C'est ça qu'il peut dire Jéhovah. Il dit, que signifie ce nom pour vous? Il signifie que si vous avez Jésus pour sauveur, il explique ça, le Seigneur pourvoira à vos besoins. Le Seigneur vous guérira. Le Seigneur sera votre paix. Le Seigneur sera votre justice. Présent à vos côtés, veut dire il pour là, dans nos côtés, et votre victoire. Et là, il cause là, ça va différentes appellations de Jéhovah. Maintenant, ça trouve dans la Bible, on va prendre dans tout détail, essaye, saisis-les. Quand nous disons, ça va nous dire, Jéhovah j'irai, le Seigneur pourvoira. C'est, il donne un verset, hein, quand ça trouvé, hein. Abraham répondit, mon fils, Genèse 22, 8. Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Quand Abraham, tu peux sacrifier son garçon, hein, il pas Ismaël, non, rien ça. La Bible est claire, alors là. Euh, quand Abraham, tu peux sacrifier son garçon a dit, mais écoute, l'Holocauste, ça. Abraham dit, Abraham répondit, Jéhovah dirait ça, Abraham répondit. Veut dire, ça mot-là veut dire l'Éternel pour pouvoir. La deuxième, Jéhovah, c'est Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit.
L'autre, c'est Jéhovah Shalom. Shalom veut dire la paix. Le Seigneur est notre paix. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. C'est dans Juge 6, 24. L'autre, c'est, quatrième, c'est Jéhovah Raha, car je pas que j'ai en descendant là. Raha veut dire le berger. Jéhovah, le Seigneur est mon berger. C'est lui qui me guide. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23. Puis, et dans l'autre verset, le cinquième appellation, c'est Jéhovah Sidkenu. Jéhovah Sidkenu, c'est le Seigneur est notre justice, le Seigneur est ma bannière, l'Éternel est notre justice, et non, est notre justice, et notre justice. Celui qui n'a pas comme, et voici, on l'appellera l'Éternel notre justice. Voilà. Le sixième, c'est Jéhovah Shammah. Ça, capable de dire des attendez, le Seigneur est présent. Ézéchiel 48, 35, quand il dit l'Éternel est ici. C'est maintenant qui l'Éternel est mon étendard, c'est Jéhovah Nishi. Jéhovah Nishi, c'est l'Éternel, nous parvions, l'Éternel nous bannière, l'Éternel nous étendard. Voilà. Nous fin un peu brosser un petit tableau des différentes appellations. Moi, j'ai écouté une prédication bien longtemps par le docteur Yong Kicho. Là-dedans, qui première fois, mon entend ça, parce que bon, franchement, mon pas, tu connais, Jéhovah Sidke, nous avons entendu, Jéhovah Shammah, mon pas entendu, tout ça là. Jéhovah Jireh, un peu plus souvent, nous entendons. Nous entendons des affaires Jéhovah Jireh, ou soit Jéhovah Rapha, mais Jéhovah Shammah, moi pas trop tant de monde dire Jéhovah Nissi aussi, moi pas trop tant de personnes parlent de ça. Maintenant, il dit, maintenant que vous avez complété la première partie, il dit, là, nous complétons la première partie, ce qu'à leçon 5, c'est la première partie. Vous devez répondre aux questions de la première partie se trouvant dans votre cahier de l'étudiant. Il dit, voilà, au cahier de l'étudiant, il y a une bonne question à la fin. Répondez. Marc Lilem. Après, je prends, je fais des réponses. Là, je te retourne, ça fait des réponses là. Et je te, nous prenons notre autres. Il y a une chose qui m'a demandé, ces autres noms, sans me trouver, la plupart ne croient pas de faire ça, je donne ce nom exact. Pour moi, écrire les autres cartes d'identité, donne ce numéro de téléphone, donne ce l'adresse. Maintenant, nous poussons dans un là-dedans parce qu'il vous vient trop beaucoup si nous pas faire lire. Leçon 6 qui trouve dans des imparties. Il peut pas prendre la question là, mais il peut tomber dans l'autre. Jésus, la lumière du monde. Ça, vous pensez, il y a une affaire, il vient simple. Il dit, la Bible utilise la lumière comme symbole de joie, de vie, de vérité et de tout ce qui est positif et bon. Hein, la Bible servit la lumière. Hein. Et là, il dit qui dans sa leçon-là, nous pouvons étudier le monde a besoin d'être éclairé, la nature de la lumière, la réaction à la lumière. Le monde a besoin d'être éclairé. Et là, il dit identifier la raison. Toujours, mais les autres regardent un objectif. Guettez ce qu'à répondre ça. Identifier la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus pour qu'il soit la lumière du monde. Donne ce bonne raison. Première idée, le péché a engendré les ténèbres. Péché, une cause un ténèbre dans la terre. Il dit les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Ça qui peut expliquer, les noirs, noirs. Et là, il dit le monde fut plongé dans les ténèbres spirituelles, appelle ça une ténèbre spirituelle, dès l'instant où le péché a séparé Adam et Ève de Dieu. C'est là que ténèbres finit rentrer.
Il dit parce que Dieu, la source de la lumière, sans lui, nous ne pouvons qu'errer dans l'obscurité. Je veux dire, nous pouvons perdre, nous pouvons vagabonder dans l'obscurité sans trouver nos chemins. Perdus, sans savoir où aller, il dit. Et là, il dit dans l'Ancien Testament, il nous est dit que les ténèbres engendrent la séparation. Dieu envoya le prophète Ésaïe au peuple désobéissant portant le message suivant. Et là, il dit, ah, mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Ésaïe 59, verset 2. Et il intervient l'autre verset encore quotidien. C'est pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Hein, Ésaïe 59, 59, 9. C'est pourquoi le droit reste loin de nous et la justice ne nous atteint pas. Nous espérions la lumière et voici les ténèbres, la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Il dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas leurs yeux. Peut-être, nous analysons, nous seulement, nous pouvons analyser parce que ténèbres finissent envahir nous, à quoi nous finissons à loin avec le Seigneur, loin de la justice de Dieu, pas atteindre nous. Deuxième raison, la lumière fut promise. Il dit Dieu est lumière, la source de toute lumière. Les hommes, par contre, sont dans les ténèbres spirituelles jusqu'à ce qu'ils reçoivent une révélation particulière de la lumière de Dieu. Jean qui décrit ça bien, il dit en elle, c'est-à-dire en la parole, en Jésus, en elle était vrai et la vie était la lumière des hommes. Dans 1er Jean, encore, il dit Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Lui-même, il dit moi, je suis la lumière du monde. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Dans Matthieu, dit ça, il cite un Ancien Testament. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Matthieu chapitre 4, verset 16. La nature de la lumière. Premièrement, nous trouvons le monde a besoin d'être éclairé. Maintenant, nous passons la nature de la lumière. Qui une caractéristique, la lumière est non. La lumière, il aime. Parce qu'il dit à la lumière, Jésus est la lumière. La lumière chasse les ténèbres. Sa présence dans le cœur chasse le péché, la culpabilité et la crainte. Son amour chasse la haine. Sa lumière apporte l'espoir, l'assurance, le réconfort et la force à l'âme. Ça même il dit là-haut, on skip ça, objectif là, mais dans l'objectif, objectif 2, il dit identifier les 4 façons dont Jésus peut vous aider au travers de sa lumière. Les 4 façons. 4. Il ne les a fini de répondre ni là-dedans. Et vous pensez qu'il nous capable de skipper parce qu'il dit la lumière est plus fort que les ténèbres, ça nous connaît. La lumière, ça c'est les ténèbres, ça nous fait maintenant. La lumière révèle. Il dit la lumière, il révèle quelque chose. Qui appelle révéler? Faire nous trouve quelque chose qui t'y cache, qui nous pas connaît, qui nous pas trouver. La lumière, il révèle, qui fait nous trouver. Il dit la lumière nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Il fait nous trouver. Si un peu somme, nous sommes capables d'un peu remords, ban silhouette, ban, nous pas si. Il dit la seule façon de connaître
euh, la seule façon de connaître les vérités spirituelles, pour nous connaître la vérité spirituelle, est de posséder la lumière spirituelle qui vient du Père. C'est ça qui nous besoin. Il dit, Jésus nous montre comment Dieu est. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, Jésus il dit vraiment ça, la lumière, là. C'est lui qui montre nous, qui guide nous. Voilà les pères. Voilà comment les pères étaient. Voilà. Et là, l'autre côté, il dit qu'il a la lumière, il y a une énergie. Ça, nous connaît la lumière, il y a l'énergie. Et, là-dedans, il peut expliquer la lumière, il tue les microbes, etc. Ça, il y a des affaires naturelles qu'il peut expliquer nous pour nous comprendre. Il dit, c'est que le soleil est pour la terre. C'est que le soleil était pour la terre. Le soleil est une chose extraordinaire. Si plein un soleil, mais tout finit ici. Il dit, c'est que le soleil est pour la terre. C'est que le soleil est pour la terre. Jésus, le soleil de justice, l'est pour nous. Il paraît, Jésus paraît comme un soleil. Soleil qui éclaire la terre, il est de la terre. Jésus, il aime nous soleil, dans un sens immédiat. Il apporte la vie, la chaleur, la santé, l'énergie et la puissance à ceux qui l'acceptent. La lumière est impartiale. J'espère qu'ils se comprennent, hein? Qui Grèce comprend, la lumière est impartiale. C'est-à-dire la lumière pas prend parti personne, c'est pas les, les favoriser une bande, non, 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 non. Il dit la lumière, il briller pour tout et partout. Il pas peut-être, ça va, lorsque ça va mauvais là, nous pas briller, nous, non. Il dit de même que le soleil brille au sommet des montagnes et dans les vallées, il brille l'urban riche comme l'urban pauvre, il brille l'urban sage comme l'urban insensé. Il dit ainsi la lumière de Jésus brille pour tout le monde, les bons et les méchants. Il dit certains ont pensé que le Sauveur Jésus était venu seulement pour la nation. Il dit mais non, Jésus n'est pas venu pour la nation, Jésus est venu pour tous les hommes. Il dit, mais Dieu a bien fait comprendre que la lumière de son salut est destinée à tout le monde. Là, dans Jean 1er 9, il dit, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Hein, dans nos manières, que la lumière, il est impartial, il pas prend parti personne, quand il vient, le soleil, il levé grand matin, il brille dans la classe, moi, mon voisin, même voisin, si c'est pas, il mauvais, il bon, il brille, il brille. La réaction à la lumière, on prend ce troisième section, la réaction à la lumière, veut dire nous sommes capables de réagir de plusieurs façons à la lumière. Ce qui peut dire nous sommes capables de réagir dans plusieurs façons à la lumière. Il dit, certains n'aiment pas Jésus et rejettent sa lumière. Mais oui, hein, pas tout le monde qui accepte Jésus. Ils veulent continuer à vivre selon leurs propres désirs, leur propre manière, et non pas selon ce que Jésus leur dit. Il disait, lorsque Jésus était sur la terre, certaines personnes le haïssaient. Ben là, pas content Jésus parce que son enseignement leur montrait quel genre de pécheurs ils étaient. Et oui, c'est un qu'appelle la lumière. Quand ils étaient à la lumière là, l'autre, il fait toi, trouver, c'est pas te s'est mise désirée, te dans tasse l'autre, toi, mais si tu restes dans tes nez, pas remarquer ça. Les canistes la voient. Mais là, il peut Paul qui, Jésus, quand il s'est fini, beaucoup de monde finit réceptif qu'il fait parce que quand sur la lumière brillait, sur la lumière éclaire nous, fait nous trouve bien, plie bien encore, comment nous était. Voilà, il dit dans Jean 3, 19.
Il dit, voici le jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé, veut dire, ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors la raison qui fait les hommes rejettent Jésus. Et on a discuté de ce qu'ils ont tous les, de ne pas aller accepter Jésus, etc. Parce qu'en fait, je parlais que Jésus corrige ce qui n'est pas bon dans eux. Maintenant, soit nous rejetons Jésus ou soit nous acceptons Jésus. Ça même, il appelle l'acceptation. Il dit, lorsque vous acceptez Jésus, vous possédez, alors sa lumière, il y a une affaire simple, ben qui réside. Ben qui réside la lumière, les autres restent cachés dans le noir. Ça ne veut pas dire qu'il, même si ce s'est mis désiré, qui, quand il est dans le nord, quand tu ne pas trouvé qui se s'est mis, c'est une bonne s'est mise, non, il n'est pas correct. Mais voilà, il peut dire que quand nous acceptons Jésus, nous sommes sur la lumière. Maintenant, nous, pas connaître. S'il y a une petite question, posez. Maintenant, le temps pour causer. Pareil comme frère, ce que tu peux dire hier, nous, dans la lumière, là. Oui, oui. Oh, la lumière, la lumière, éclairée. Oui, oui, nous avons la lumière avec nous quand nous acceptons le Seigneur. Nous avons la lumière là avec nous. Est-ce qu'ils ont une autre question? Parce que c'est-à-dire, là, nous faisons 10 exercices 6 dans la deuxième partie, là. Nous prenons 7, 8, 9, 10, 4. Il est trop beaucoup pour faire, non, dans une seule. Pour moi, nous faire 3 là-dedans, même un là resté. Dans les autres groupes, il faut aux autres pour faire 4 là, mais 4 là, je connais, parfois, c'est difficile à cause de nous, les temps, tout ça là. Mais sinon, nous faisons 3 prochaines leçons, mais là, nous pourrions essayer parce qu'il y en a 10, ça, non? 10 leçons dans sa manuel, là. Donc, pour la prochaine fois, nous faisons 3 là. Après, si un an, si je suis capable de faire, je résume les plus autres, si je ne suis pas capable, parce que moi aussi, moi, encore, mercredi, moi, l'autre semaine, moi, pourrais encore, bien, moi, maintenant, les autres cours, pratiquement tous les jours, moi, ils régler tout, parce qu'ils ne veulent pas faire même cours, même leçon. Et, et moi, qui fait, nous, suis content qu'ils nous joignent, c'est pour nous partager quelque chose. Si tu trouves quelque chose là-dedans, ça, lui, vraiment, il prend courage, chacun de nous, à nous partager. Mais si vraiment nous prenons rien pour faire nous, car, nous grâce au Seigneur, nous disons merci Seigneur. Et, et nous disons merci le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen, Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remercions toi pour ce moment qui nous fait passer ensemble là. Merci pour nous tous, nous, frères, nous, sœurs qui là, que nous finissons vraiment Dieu Tout-Puissant, nous finissons essayer de partager, essayer, me dire essayer parce qu'il ne pas comprendre toutes choses. Et dans une leçon encore à venir, aide-nous pour grandir, pour appliquer, pour mettre en pratique, papa. Nous disons toi merci Seigneur Jésus, qui ton nom lui bénit Jésus, qui ton nom lui glorifie Seigneur. Merci papa, merci Jésus. Amen.